Coucou, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo bonus qui aura pour thème comment se reconnecter à son pouvoir intérieur. Et pour cela, je me suis inspirée de ce livre 111 tirages pour votre évolution au quotidien. Je trouve ça intéressant quand on ne sait pas trop comment tirer les cartes ou quand on a des questions précises, de s'inspirer des tirages que propose Bella Ismeri, j'espère que je prononce bien. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant de partager ça avec vous, puisque bien souvent dans les tirages, même si moi je l'ai fait beaucoup à l'intuitif, on parle du fort intérieur, de son pouvoir intérieur, mais on ne sait pas tellement comment se connecter et comment faire. Donc là, je vais vous proposer deux possibilités, bien entendu. Il y en a des multiples, c'est en fonction de chacun d'entre vous, ça vous le savez maintenant. Mais on va voir déjà, peut-être que ça va vous permettre de vous apporter des indications, ça va vous éclairer, peut-être aussi que ça va vous amener vers une réflexion sur vous-même. Donc en choix numéro 1, je propose l'arbre que je vous montre, voilà. Et en choix numéro 2, le petit Bouddha. Donc vous pouvez appuyer sur pause, vous connecter à vos ressentis et j'espère que ces tirages vous plairont. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, le fameux pouce bleu puisque l'algorithme YouTube aime beaucoup et moi aussi d'ailleurs. Et puis j'espère que surtout que ça vous parlera et que ça vous apportera un plus dans votre quotidien. À de suite pour le premier choix. Coucou à ceux qui ont choisi donc l'arbre. Nous allons voir déjà donc avec l'oracle de la voix de l'artisan en lumière. Et première question, à quoi ressemble votre pouvoir intérieur? Donc déjà, je vais poser quelques questions et on va voir ce que l'oracle nous répond. À quoi ressemble votre pouvoir intérieur pour ceux qui ont choisi l'arbre? Allez, c'est parti. Donc, nous avons graines d'étoiles. Qu'est-ce qui vous éclaire? Alors, graines d'étoiles, ça me fait penser aux étoiles. Vous êtes particulièrement connecté avec le monde de la nuit, dans le sens où, si vous aimez admirer la nuit étoilée, vous allez me dire, on est beaucoup d'entre nous, mais pour certains, ça apporte un plus, un apaisement. Donc, je pense que pour ceux qui ont fait ce choix-là, vous êtes plus connectés en fin de journée, durant la nuit, vous devez beaucoup rêver. Donc, votre pouvoir intérieur est vraiment axé sur de voir clair dans la pénombre, quelque chose de cet ordre-là. Nous allons voir avec le tarot pour plus de précision. Qu'est-ce qui vous éclaire? Oui, vous êtes... votre pouvoir intérieur ressemble à quelque chose, bien sûr, de très lumineux. Vous arrivez... vous êtes quelqu'un, vous arrivez à cultiver l'optimisme malgré les aléas de la vie. Même quand tout semble perdu, vous arrivez à relativiser, à prendre du recul. Chapeau, vraiment, c'est un super pouvoir intérieur, moi je vous le dis. Parce que c'est pas toujours évident, sachant qu'on est dans un contexte plutôt compliqué. Donc avec le tarot cosmique, à quoi ressemble votre pouvoir intérieur? Ouh, la 10 de denier. Vous êtes une personne qui a une grande sagesse intérieure et qui sait le transmettre. Et également, votre pouvoir intérieur réside dans le fait d'une transmission. Alors, transmission de famille, je dirais ancestrale,
Vous avez appris des expériences de vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, pardon, et même de vos ancêtres. Vous avez une grande maturité, une sagesse infinie. Vous savez faire preuve de patience. Donc, à quoi ressemble votre pouvoir intérieur? C'est cette sagesse intérieure où vous arrivez, comme je disais tout à l'heure, à cultiver l'optimisme, même quand tout va mal. Vous avez cette richesse-là de relativiser, de ne pas créer de conflits inutiles ou de... c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas mort d'homme, si vous voulez, voilà, tout va bien, enfin tout va bien, entre guillemets, je me comprends. Hein. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà, vous êtes vraiment dans cet état d'esprit-là, et donc c'est un pouvoir intérieur très très enrichissant. Avec cette 10 de denier, hein, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un mélange de rose et de cœur. On voit ces deux personnages hein, qui nous parlent aussi d'épanouissement. Vous avez une compréhension aussi des autres, de la vie, je dirais presque hors norme. Qui est au-delà peut-être de certaines personnes autour de vous qui ne vous comprennent pas forcément, mais qui en même temps vous admirent parce que vous êtes fort, forte, vous avancez malgré tout. Il y a une force intérieure en vous qui fait que vous avancez malgré tout. Donc franchement, c'est magnifico. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Maintenant, on va voir... quelles sont les barrières ou quelle est la barrière qui se dresse entre vous et votre pouvoir intérieur? Toujours avec l'oracle de la voix des artisans lumière. On va voir. Ça, c'est voilà, c'est votre ressource, à quoi ressemble. Donc, ça vous permet d'identifier et du coup, vous pouvez vous appuyer dessus. Quelles sont les barrières qui se dressent entre votre pouvoir intérieur et vous? Alors, qu'est-ce que nous avons? Partagez votre voix. Ouais, sortez de votre grotte. C'est-à-dire que vous avez, même si vous avez une compréhension de l'autre, des autres et de la vie, vous avez un côté très intérieur, très introverti, plutôt solitaire. Et parfois, ça peut vous peser. Et du coup, je dirais, ça peut court-circuiter cette sagesse, si vous voulez. Des doutes peuvent émerger en vous et parce que vous n'avez, comment dirais-je, il n'y a qu'un seul point de vue quelque part. Et le fait, effectivement, peut-être de vous ouvrir, ça va vous permettre d'enrichir votre esprit en sachant que vous êtes connecté à vos propres ressentis. C'est juste des petits plus, vous voyez, même si ce sont des conseils plutôt négatifs hein, qui ne vous conviennent pas, ou des conseils positifs où là vous pouvez prendre, mais la finalité c'est vous qui le transformez par rapport à votre enrichissement personnel. Ça peut être également des partages d'expériences, des lectures, ouais, il y a une notion où vous avez du mal à vous exprimer. Peut-être parce que de peur d'être incompris ou incomprise. Or, vous êtes une personne à part entière, on est incarné sur Terre et l'expression de soi est important, je dirais, pour évoluer, pour s'ancrer, pour vivre des expériences, parfois certes douloureuses, mais également des expériences très positives à la découverte de nouvelles situations, de nouvelles personnes, etc. Donc, appuyez-vous sur votre sagesse et ce côté optimiste, même si parfois vous avez l'impression d'être incompris ou il y a une timidité hein, qui est présente parce que vous dites oh là là, qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Ah mais non, j'y arriverai jamais. Et c'est dommage parce que vous avez une grande sagesse en vous. Et c'est intéressant parce que je trouve que ça se rejoint. Hein, vous êtes... comme vous arrivez à y voir clair dans la pénombre, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde et que par rapport peut-être quand vous communiquez avec d'autres personnes, vous dites oh là là, t'as vu les actualités, machin, et vous êtes en capacité de relativiser et peut-être qu'il y a une forme d'incompréhension et du coup vous renfermez sur vous-même en vous disant oh là là, mais qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai dit une bêtise? Alors que pas du tout. Allez, on va creuser un peu plus avec le tarot cosmique. Quelles sont les barrières qui se dressent entre vous et votre pouvoir intérieur?
On a déjà un élément de réponse. Donc, sachant cela, vous, ça va vous permettre peut-être de sortir justement de votre grotte, de votre solitude, vous donner ce courage-là. Hein. Ce tirage est là pour ça. Tiens, elle a sauté. La 10 d'épée, ouais. Sensation que vous n'êtes pas à votre place. Sensation que... il y a une sensation de, vous savez, de sacrifice, que tout est dur, et alors que paradoxalement, vous arrivez à relativiser, mais quand vous êtes seul. Et dès que vous vous trouvez en présence des autres, moi j'ai l'impression, ouais, j'ai plus cette sensation-là que vous avez du mal à trouver votre place, peut-être même à accepter votre incarnation sur Terre. Qu'il y a cette notion d'effort, de pénibilité pour y arriver, alors que, pas du tout. Je sais, c'est facile ce que je dis, mais vous êtes dur. Il y a quelque chose en vous qui est assez dur vis-à-vis de vous-même. Moi, j'ai l'impression que ce qui fait barrière, c'est l'exigence que vous avez vis-à-vis de vous-même. Alors que vous avez une grande richesse intérieure et que vous avez un pouvoir incroyable. Donc, sachant cela, à vous peut-être de travailler sur vous, travail de développement personnel, peut-être aussi canaliser votre mental pour qu'il travaille en équipe avec votre intuition, avec votre sagesse et votre pouvoir intérieur, afin de partager, je dirais, cet éclairage que vous avez avec les autres. Et même si vous êtes incompris, surtout ne vous remettez pas en question, vous êtes une belle personne à part entière. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui nourrit votre pouvoir intérieur. Qu'est-ce qui le nourrit? Comment, vous savez, tel un jardin, comment vous pouvez l'entretenir pour justement ôter ces barrières, ne plus être, je dirais, dans un état d'enfermement, parce que vous êtes une personne beaucoup plus lumineuse que vous ne le pensez. Allez, qu'est-ce qui nourrit votre pouvoir intérieur? Faites confiance au doute. Ah, quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Vous voyez, alors c'est le paradoxe, mais c'est trop génial. Moi, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que le doute fait que, effectivement, vous ne restez pas clivé dans un point de vue. Vous avez une ouverture d'esprit que vous n'osez pas exprimer. Cependant, le fait, si vous réussissez à exprimer vos doutes, vos peurs, vos craintes, ou à exprimer votre optimisme, comme je le disais tout à l'heure, même si vous êtes incompris, qu'on vous regarde un peu de travers en disant mais elle est au perché, ou qu'est-ce qu'elle nous dit là, et comment elle peut relativiser, c'est vous, votre perception à vous. Et là, cette notion de faire confiance au doute, le doute permet de ne pas se reposer sur ses acquis, et je trouve ça très important et très sage encore, on retrouve cette sagesse. Donc, et le doute permet aussi, je dirais, dans certains cas, de ne pas foncer tête baissée dans une situation. C'est-à-dire, il y a une forme de remise en question. Vous préférez peut-être douter, enfin, en tout cas, nourrir ce côté-là de dire, bon, ok, je préfère prendre le temps de la réflexion, de peser le pour et le contre. C'est ce qui nourrit votre pouvoir intérieur, de vous reconnecter justement, voyez, de vous poser comme cette personne sur la falaise qui regarde le cosmos pour trouver l'inspiration divine. Ah, c'est assez étonnant, j'aime beaucoup. C'est peut-être au perché, j'espère que j'arrive à me faire comprendre. Allez, on va essayer de creuser ça avec le tarot de la voie cosmique. Qu'est-ce qui nourrit votre pouvoir intérieur? Vous voyez, ce qui est intéressant derrière, c'est qu'on voit deux personnages. Il y en a un qui a les yeux fermés, l'autre les yeux ouverts. Être à l'écoute de ces deux petites voix, vous savez, la voix du diablotin et la voix du petit ange. Et vous êtes juste au milieu et vous arrivez à faire la part et essayer de faire la part des choses. Et pour moi, avec la sagesse qu'on avait en début de tirage, c'est que vous êtes capable de le faire. Donc, nourrissez effectivement cet état-là. Prince d'épée. Magnifique carte. Parce que vous avez une forme de clairvoyance. C'est-à-dire que vos doutes, c'est le paradoxe, permet d'avoir une vision éclairée et extrêmement lucide sur la réalité de la vie. Et avec ce prince d'épée, vous voyez qu'il brandit son épée
Et là, c'est intéressant parce qu'on voit deux corbeaux noirs. Là, on a deux personnages. Vous prenez peut-être le temps avant de vous décider, mais une fois que vous êtes décidé, vous avez confiance. Vous êtes, il n'y a pas de retour en arrière. Voilà. Vous êtes sûr de vous. Vous savez ce que vous faites. Et vous mesurez la pleine conséquence de vos choix. Et en général, vous effectuez un choix, bien sûr, qui est le plus juste pour vous. Donc, ce qui nourrit, c'est qu'effectivement, le paradoxe, c'est que peut-être vos doutes vous évitent de vous précipiter dans les décisions au quotidien ou des décisions beaucoup plus importantes. Vous prenez le temps de la réflexion, mais une fois que vous avez acté cette décision, là, vous savez quelle ligne suivre. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et maintenant, on va voir l'autre paradoxe. Qu'est-ce qui éteint votre pouvoir intérieur? Qu'est-ce qui le nourrit? Qu'est-ce qui le met en lumière? Donc, c'est un paradoxe. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui l'éteint. Justement, pour travailler dessus, hein, un peu comme les barrières, c'est juste pour vous permettre d'en prendre conscience et peut-être d'avoir ce déclic intérieur pour dire... Je sais. Une fois qu'on connaît, vous voyez, ses forces et ses faiblesses, ses qualités et ses défauts, on arrive à composer avec. Moi, c'est ce que je dis souvent avec mes enfants. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a connaissance de nos faiblesses, on se sert de ces qualités pour que les faiblesses ne prennent pas le dessus et on compose avec. Qu'est-ce qui éteint votre pouvoir intérieur? Je trouve ce tirage très enrichissant. Je l'ai fait pour moi-même, c'est pour ça que je vous le propose. J'aime bien partager avec vous aussi mes propres expériences. Et j'ai hâte de voir vos retours, justement. Oh, la guerrière. Ah, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Ah, ça rejoint les peurs. On a les doutes qui peuvent vous servir, mais attention à ce que ces doutes ne se transforment pas en peur, qui vous empêchent d'avoir cette vision éclairée et lucide. Alors, c'est ce qui nourrit, et vous l'avez en vous, mais parfois, comme la partie intuitive qui parfois peut être, je dirais... éteinte entre guillemets, ou la connexion peut-être parasitée justement par le côté émotionnel. Et bien là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que là vos peurs vous empêchent peut-être, et bien on retrouve l'épée, c'est ça qui est intéressant, à vous mettre en mode guerrière, alors que vous, guerrière ou guerrier, hein, alors que vous l'avez en vous, voyez. Il demande juste à s'exprimer. C'est ce qui nourrit en plus. Hein, c'est le côté, vous voyez, comme le jardin, la plante, on l'arrose, il faut du soleil, etc. On lui parle. Et là, vous avez ce pouvoir en vous, mais vos peurs, vous vous remettez trop en question. Hein, je reviens sur la 10 d'épée, avec ce côté de barrière, cette sensation de ne pas avoir votre place, d'être toujours de forcer les choses, alors qu'il y a, entre guillemets, il n'y a rien à forcer. Je dis entre guillemets parce que vous me comprenez. Je sais que c'est pas toujours évident en fonction des situations que vous vivez, mais là, la question est intéressante. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Donc les doutes, c'est une chose, les peurs sont d'autres. Donc c'est intéressant pour vous, quand vous, par exemple, vous admirez les étoiles, pour vous ressourcer, pour trouver l'inspiration, de faire face à vos peurs. Et d'avoir cette force et ce courage de dire, bon, ok, je sais, j'en prends conscience, j'en prends note, peut-être lui parler à vos peurs. Ça peut faire chacun sa méthode. Et puis ensuite, de se dire, bon, je reprends le dessus, je suis un guerrier, une guerrière. Et je tranche dans le vif. Tout est cohérent, mais c'est impressionnant. On retrouve l'épée, on retrouve voilà, des signalétiques similaires. Il y a une logique assez intéressante. Je sentais bien que ce tirage m'inspirait. Avec la voix cosmique, on va... De toute façon, je crois que je l'ai dit, hein, vous savez. On va aller un petit peu plus loin avec le tarot. Qu'est-ce qui est votre pouvoir intérieur? Alors, As de denier. Il y a peut-être un manque d'ancrage aussi.
Parce que l'as de denier, hein, c'est aller vers l'abondance, c'est les prémices de quelque chose. Vous n'arrivez pas à commencer quelque chose. Ou vous commencez plusieurs choses à la fois et vous ne terminez rien. Donc du coup, ça provoque en vous plus de peur que de doute. Les doutes se transforment en peur et c'est dommage. En fait, vous passez à la phase au-dessus, parce que c'est une belle carte, hein, l'as de denier. Mais là, dans cette position-là, on a cette sensation-là que vous avez plusieurs possibilités, mais vous empêchez de choisir parce que vos peurs peut-être vous dictent « Ah mais non, mais ça c'est mieux, mais ça c'est encore mieux, mais ça tu pourrais faire ça, blablabla ». Enfin, moi je pense qu'il y a un court-circuitage mental, décidément je vais y arriver, qui fait que du coup vous avez du mal parfois à prendre la décision la plus juste pour vous. Parce que vis-à-vis des autres, vous êtes solitaire, vous manquez de confiance. Donc ça, c'est un travail au quotidien hein, et je suis bien placée pour le savoir. Hein. Si je me permets de dire ça, c'est que je sais très bien de quoi je parle. Donc il serait intéressant, alors soit par diverses techniques, hein, c'est à vous de voir, ou en vous faisant aider par un thérapeute pour vous permettre justement de vous reconnecter à ce pouvoir intérieur. Ça peut être un rééquilibrage énergétique, des séances de sophrologie, d'hypnothérapie. Choisissez ce qui vous semble le mieux pour vous. Ou bien, ce tirage vous permettra déjà d'y voir plus clair, de provoquer ce fameux déclic et c'est tout ce que je vous souhaite. Bon, maintenant, on va voir qu'est-ce qui vous connecte à votre pouvoir intérieur, c'est-à-dire ce petit plus. On a bien vu, hein, déjà à quoi il ressemble, qu'est-ce qui le nourrit et donc quel est le truc qui fait que ça va faciliter votre connexion à votre pouvoir intérieur. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi l'arbre, le choix numéro 1. Alors, je vais remonter les cartes parce que tout ne va pas rentrer dans le cadre, bien sûr. Ah oui, mais je l'ai fait un petit peu à l'instinct, le tirage, je sais pas, ça m'a appelé. Qu'est-ce qui vous connecte à votre pouvoir intérieur? Et je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, que j'avais autant de choses à dire, vous voyez? La rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. C'est intéressant. Ouvrez-vous. Il y a l'ouverture et on avait la grotte. Et qu'est-ce que je vous disais hein, là, la barrière. Et même si vous avez des doutes, le fait de s'ouvrir à la vie, pas qu'aux autres, hein, mais à la vie, aux autres bien sûr, aux différentes possibilités, vous avez cette sagesse-là. Vous savez, vous êtes capable de relativiser, de cultiver cet optimisme. C'est ce que je vous dis depuis le début. Vous avez ce pouvoir en vous de trancher quand il le faut, de prendre des décisions, je dirais, justes et équitables pour vous. Et là, on vous invite à vous ouvrir. Mais déjà de l'intérieur, c'est-à-dire même vous, si vous êtes dans une phase là, mais j'y arriverai pas. Alors c'est sûr, hein, ça cultive des énergies basses, hein, vous le savez. Et là, en plus, c'est représenté par la rose, des chemins, des possibilités. Croyez aux différentes possibilités à partir du moment où vous vous autorisez à vous ouvrir et à ne plus être dans ce côté de sacrifice. J'y arriverai pas, ou il faut se sacrifier pour y arriver. Non, on peut y arriver aussi en s'ouvrant tout simplement avec plaisir. Voyez où je veux en venir? C'est trop beau. Puis ouais, on a l'ouverture. C'est intéressant parce qu'on avait cette carte de sortir de sa grotte. Voyez, partager sa voix, osez vous ouvrir parce que je pense qu'il y a quelque chose de bien sympathique. Et là, vous allez pouvoir vous reconnecter à l'as de denier. Hein, il ne sera plus éteint. Hein, cette ouverture parce que et l'univers vous fera le cadeau mérité du coup par rapport à cela. Avec le tarot de la voix cosmique, qu'est-ce qui vous connecte à votre pouvoir intérieur?
la 5 de denier. Alors c'est très intéressant parce que dans ce jeu, on voit ce personnage avec le loup et on est encore dans un paradoxe dans votre tirage. Moi j'adore. J'adore pourquoi? Parce que ce 5 de denier, vous voyez, on a ces montagnes, mais le loup est un animal totem. C'est un guide spirituel. Vous êtes quelqu'un de particulièrement connecté. Et comme je vous disais depuis le départ, vous arrivez à relativiser même quand tout va mal, entre guillemets. Donc il y a cette notion d'ouverture et le 5 de denier, le chiffre 5, c'est le changement, passer un cap. D'accord? Donc, qu'est-ce qui vous connecte? C'est oser sortir de votre zone de confort. Prendre votre courage à deux mains, oser sortir de votre grotte, de cette sensation de manque. Et c'est le paradoxe parce que vos doutes ou vos manques peut-être vous poussent à agir. Ce sont peut-être vos guides ou l'univers qui vous disent « Ok, tu entretiens ça ». Mais en même temps, c'est ce qui te donne le courage de trancher, de faire le nécessaire pour retrouver un équilibre. Donc vous avez un tirage hyper paradoxal, mais en même temps très logique, avec tout ce qui est intériorité, vous voyez, parce que c'est très très complexe, hein. Même moi là dans le tirage, mais je pourrais vous en parler pendant des heures, on pourrait échanger à ce sujet-là. Et parce que c'est propre à chacun de vous. Donc j'espère que ça vous donne un début de piste, quelque chose pour vous permettre justement de vous ouvrir, d'outrepasser vos peurs et que vos doutes vous servent en tant que force et que peut-être ce sentiment de blocage vous donne le courage nécessaire pour vous ouvrir. Et c'est intéressant parce qu'on est d'autant plus fier quand on y arrive, quand on a un retour positif. Là, on se dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Ou bien ce sentiment de fierté, et là, l'ego est bien placé, parce qu'on parle souvent de l'ego en des termes plutôt négatifs, et là, ça vous redonne confiance et vous avez cette sagesse. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est parti du 10 de denier, là, on a le 5 de denier, donc vous vous dirigez quelque part, puisque c'est votre pouvoir intérieur. À quoi ressemble votre pouvoir intérieur? C'est ça. Donc vous êtes quelque part incarné sur Terre pour accéder à ce pouvoir intérieur, pour le toucher du doigt et pour vous en servir, pour vous accomplir et éventuellement pour aider d'autres personnes. Et maintenant, nous allons terminer par un conseil pour vous reconnecter à votre pouvoir intérieur. Et pour cela, j'ai choisi l'oracle Lumière intérieure, justement. Je trouvais que c'était à propos pour ceux qui ont choisi l'arbre. Un conseil pour vous reconnecter à votre pouvoir intérieur. Alors c'est vrai, ces cartes, elles sont grandes. Celle-là, elle a voulu sortir. Vous voyez, elle est dans les tons violets, un côté intuitif. Le voyage intérieur. Grâce à la vie, mon âme apprend et j'évolue. J'entreprends un voyage intérieur pour me libérer et me permettre d'avancer vers ma divinité. Plus j'apprends, plus je deviens pur et bon. Je fais une parenthèse parce que vous capitalisez, si vous voulez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, l'histoire de vos ancêtres, l'histoire familiale, même au-delà, hein, même cosmique. Donc c'est intéressant parce que vous êtes en plein apprentissage aussi. Plus j'apprends, plus je deviens pur et bon. Je fais un ménage de purification par ma volonté de transformer l'ombre en lumière. Je deviens plus fort, plus forte. Pas à pas, je deviens à l'image de l'univers et je retrouve la paix et l'harmonie. Et qu'est-ce que je vous dis depuis le début? Que vous êtes capable de relativiser, de voir la lumière dans la pénombre. C'est un sacré atout que vous avez, qui est peut-être pas voué à être connu dans le monde entier, à avoir un succès énorme, mais vous serez dans une réussite personnelle et d'épanouissement incroyable propre à vous. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura permis de vous éclairer sur votre pouvoir intérieur. J'attends avec hâte vos commentaires, vos retours. Prenez soin de vous, à très vite. Coucou à celles et ceux qui ont choisi le Bouddha.
Ça y est, c'est parti. On va voir déjà à quoi ressemble votre pouvoir intérieur. Le choix numéro 1 a été très enrichissant. Ça a duré plus longtemps que je ne le pensais. Donc, on va voir pour vous, celles et ceux qui ont choisi le Bouddha, ce qu'il en ressort. Donc, j'espère que ça va vous donner des pistes pour vous aider à vous reconnecter à votre pouvoir intérieur. Donc, avec l'oracle de la voix des artisans lumière, nous allons déjà avoir une piste à quoi ressemble votre pouvoir intérieur. Pour celles et ceux qui ont choisi le Bouddha. Ah bah, elle a sauté, c'est très bien. Mintaka, nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Ouh, alors vous venez de loin. Ah là là, comment dire ? Vous avez des ressentis très en profondeur. Votre pouvoir intérieur ressemble à une grande sagesse, une compréhension peut-être du monde et de la vie qui, oula, date peut-être de vies antérieures, de mondes parallèles, que sais-je, en fonction de vos croyances, croyances, c'est très, je sens quelque chose de très lointain. Et vous avez peut-être du mal à l'exprimer ou à le conscientiser. Et du coup, vous avez peut-être du mal à trouver votre place dans ce monde. Or, le paradoxe fait que, comment dire, là on est à quoi ressemble, on en saura un peu plus tout à l'heure. Pourtant, vous y êtes pour quelque chose. Il y a une mission à exercer. Toute cette expérience de vie au-delà de la vie terrestre est là pour quelque chose. Donc, soit effectivement, vous vous êtes incarné sur Terre pour apprendre ou aider les autres à avancer aussi, mais parfois, j'ai l'impression que vous devez avoir des réminiscences, peut-être des rêves qui ne ressemblent à rien, de mondes parallèles, vous savez, un peu comme les films de science-fiction, vous dites, mais où est-ce qu'ils sont allés chercher ça? Ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous devez avoir aussi une imagination débordante, qui sont peut-être pas de la compréhension terrestre. Ouais, on a les prémices, on va voir avec le tarot de la voix cosmique, parce que waouh, c'est vous, c'est... Ouais, peut-être que vous êtes, vous savez, doué artistiquement, que vous dessinez des choses, mais qui n'ont pas de compréhension, quoi. Et que vous vous dites, mince, mais c'est quoi ça? Peut-être parce que vous avez justement un très haut pouvoir, au-delà que vous ne l'imaginez. On va creuser tout cela parce que là, ça m'interpelle. Allez, à quoi ressemble votre pouvoir intérieur? Donc, avec le tarot, ça va être un peu plus, je dirais, explicable peut-être parce que là, c'est comme si vous aviez visité plusieurs planètes. C'est une compréhension au-delà de la compréhension humaine. Et bien, quand je chantais qu'il fallait que je fasse ce tirage, eh bien, nous avons le prince d'épée. Il est ressorti dans le choix numéro 1, mais à une autre place. Vous avez une extrême lucidité. Et en même temps, il y a une forme de jeunesse d'esprit. C'est-à-dire que, je comprends mieux. Ok. Vous êtes lucide et en même temps, tel un enfant, vous vous posez la question, mais d'où est-ce que me vient cette lucidité, cette compréhension? Parce que vous voyez, avec cette épée qui tranche, vous avez une certaine clairvoyance où vous arrivez à prendre des décisions, je dirais, avec une maturité, alors que, quelque part, c'est comme si c'était un enfant ou un adolescent qui prenait des décisions d'adulte. Vous voyez, il y a cette notion-là. Et donc, pour vous, peut-être que ça vous interpelle quelque part, mais en fait, vous êtes peut-être une vieille âme. Tout simplement. Et donc, quand on est dans l'incarnation, on dit qu'on est jeune, même si on vieillit sur Terre, qu'on a une date de péremption, moi je le dis avec humour, un petit peu d'humour, ça fait du bien. Mais ouais, il y a cette notion-là d'agir avec maturité tout en ayant une certaine jeunesse d'esprit où c'est au-delà de votre compréhension intellectuelle. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais en tout cas, c'est quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, nous allons voir quelles sont les barrières qui se dressent entre votre pouvoir intérieur et vous. Qu'est-ce qui vous empêche
justement peut-être de vous connecter à vos vies antérieures. Je sais, c'est pas évident, mais par rapport à votre pouvoir intérieur, parce que vous avez une richesse phénoménale. Pour celles et ceux qui ont choisi le Bouddha, il m'interpelle votre tirage. J'ai envie d'en savoir plus. En tout cas, j'espère que ça va vous donner les pistes nécessaires pour vous aider à vous reconnecter à votre pouvoir intérieur. Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Vos croyances. Vous êtes une vieille âme, ça me confirme. C'est vous venez de très très loin, parce qu'on parle d'Anna, la grand-mère. Bon, alors Jésus, après ça peut être l'univers, attention, moi j'ai pas le côté religion classique, mais poser des fondations. Vous voyez, on voit ce personnage qui prend de la hauteur. Je pense que, alors le paradoxe, c'est-à-dire qu'il doit avoir une dualité au fond de vous, entre vos connaissances divines, je dirais peut-être des vies antérieures, comme je l'évoquais tout à l'heure, et cet apprentissage sur Terre. Parce que vous avez peut-être la curiosité de la nouveauté, et en même temps, il y a quelque chose au fond de vous qui vous freine. Et là, c'est peut-être par rapport à la famille ancestrale, entre guillemets, mais par rapport aussi à la grand-mère ou au grand-père physique, aux grands-parents, qui quelque part vous empêche de vous connecter à cette profondeur de votre âme, à cette expérience de votre âme. C'est un paradoxe. Ou bien trop d'expérience tue l'expérience. C'est-à-dire que parfois, on est tellement... vous avez une compréhension, je dirais presque instinctive des choses, qui vous permet dans certains cas d'agir avec une certaine lucidité, mais en même temps, qui peut vous empêcher d'évoluer parce que vous avez trop, comment dire, la perception des conséquences des actes que vous effectuez. Je ne sais même pas ce que j'ai, j'espère que j'arrive à me faire comprendre, vous me direz. Allez, avec l'oracle de la voix cosmique, on va creuser quelles sont les barrières qui se dressent entre vous et votre pouvoir intérieur. C'est très, très profond pour vous, D'ailleurs, ça me laisse sans voix. Vous voyez, c'est ouf. Parce que c'est la justice, l'équilibre, l'harmonie, l'équité. J'ai l'impression, effectivement, il y a un palier entre la justice divine et la justice sur terre. On sait bien que la justice ne prend pas forcément en compte la moralité. On est là sur les faits. Et vous, ça vous freine, effectivement. Vous vous sentez freiné par les limitations sur terre. Il y a quelque chose qui fait que... c'est-à-dire que, par exemple, quand on doit prendre une décision, on pèse le pour et le contre. Moi, c'est ce que je ressens, d'accord. Et vous, vous êtes dans une compréhension telle, au-delà de la compréhension humaine, que le pour, vous allez trouver du contre, et du contre, vous allez trouver du pour. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais il y a cette notion-là, que vous avez une telle compréhension que vous savez que peu importe les décisions que vous prenez, il y aura des conséquences. Alors, bien sûr, quand c'est les conséquences positives, mais vous savez qu'il y a des conséquences aussi bien positives que négatives. Il y a cette notion-là de perception. Donc, il y a une forme de dualité permanente parce que vous avez une telle alchimie intérieure, et c'est le paradoxe, vous ressentez les choses et en même temps, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses et inconsciemment, sans peut-être avoir d'explications intellectuelles, dites, ouais, mais là, je sais. Vous avez, je pense, une intuition particulièrement développée, mais qui en même temps est court-circuitée par, je dirais, ces éléments terrestres. Parce que vous dites, il y a tellement de possibilités, on se limite, ou c'est limitant, et c'est dommage, parce que j'aurais la possibilité de, mais je ne peux pas. Donc, parfois, ça peut être assez pénible à vivre pour vous. Ça, je veux bien comprendre. C'est peut-être pour ça que vous avez la nostalgie du foyer, parce que vous vous dites, ah non, mais là où j'étais avant, c'était tellement plus facile. Et là, parfois, c'est un peu compliqué. Il y a cette notion de difficulté pesante.
Bah maintenant, on va voir qu'est-ce qui nourrit votre pouvoir intérieur. Donc, comment vous pouvez l'entretenir justement pour vous connecter à cette forte lucidité et que votre expérience soit un plus. Votre expérience, je dirais, astrale, divine, soit un plus et non un frein. Non, là, j'en demande qu'une, s'il vous plaît. Ah oui, on est toujours... En plus, on est dans un tirage positif, négatif. Alors, on pourrait être dans les clichés. Hein. Alors, nous avons... Faites une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Oui, il y a cette notion aussi d'ancrage, de se connecter à soi. Vous voyez, j'aime bien descendre du tapis roulant parce que vous êtes tellement... connecté, ultra connecté, que vous manquez peut-être d'ancrage parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, vous avez des difficultés par rapport à ces limitations terrestres et c'est dommage parce que du coup, vous vous auto-limitez. Et là, ce qui nourrit votre pouvoir intérieur, prenez conscience qu'effectivement, ça peut prendre une vie, cet apprentissage. Bien sûr, ponctué avec plusieurs cycles, plusieurs expériences diverses et variées, mais aussi lâchez-vous. J'ai l'impression aussi, j'ai le mot, mais lâchez-vous quoi. Vous n'aurez pas assez d'une vie si vous voulez pour tout faire. Donc prenez le temps de vous ressourcer, de capitaliser vos énergies pour vous concentrer sur un objectif à la fois. Et pas sur plusieurs. C'est comme si vous avez une telle conscience de certaines choses et que vous dites, bah, c'est dommage parce que effectivement, il y a des choses à faire, mais en même temps, je suis limitée, mais en même temps, ouais, il y a des possibilités, mais comme on est sur Terre, ben, on peut pas faire exactement comme on le voudrait, et paradoxalement, et là, c'est lâchez-vous la bride. Je pense que, ouais, c'est... faites une pause, tout simplement. Ne cherchez pas à tout réussir du premier coup, à vouloir tout réaliser en quelques semaines. Voilà, faites preuve de patience, je sais. On n'aime pas ce mot-là. On aime de moins en moins ce mot-là. Mais avec vous-même, hein, je parle de patience avec vous-même. Et que le tarot, on va avoir un petit peu plus. Ça me fait penser à Aladdin, vous voyez. On a des rêves et en même temps, bon... Et nous avons l'empereur qui nous parle de structure. Alors c'est intéressant parce qu'on a un cheval blanc et noir, vous voyez. On a le soleil et la lune. On retrouve encore cette dualité. Vous avez une grande dualité. Et pourtant, là on est quand même dans l'énergie. Qu'est-ce qui nourrit votre pouvoir intérieur? Mais punaise, mais vous avez... Nourrissez votre côté, je dirais, de visionnaire, de cette expérience. De savoir faire la part des choses, de cette confiance en vous que vous pouvez avoir. Vous êtes fait aussi pour peut-être exercer des professions plutôt de dirigeants, dirigeantes. Alors, ça peut être auto-entrepreneur, comme diriger une entreprise. Je ne sais pas pourquoi ça me vient là. Je ne l'ai pas évoqué au premier choix, mais voilà, c'est que ça devait être évoqué pour transmettre votre savoir, votre sagesse et ce côté aussi stratégique. L'empereur agit avec efficacité. Il prend le temps d'observer, il a mené des batailles, il a une certaine expérience, il sait. Et vous le savez au fond de vous, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Mais il y a cette fougue, peut-être justement, cette curiosité, peut-être de l'enfant intérieur, tout simplement. Et en même temps, avec l'empereur, on a cette sagesse qui est là. Nourrissez cette sagesse. Servez-vous-en pour justement ne pas produire les erreurs d'un enfant ou d'un adolescent. Mais tout en conservant le bon côté de cette jeunesse d'esprit. Eh bien, si vous arrivez à me comprendre un petit peu, alors moi je sors des trucs, mais c'est impressionnant. L'ombre et la lumière, et vous le savez, le yin et le yang, rien n'est jamais parfait. Et vous en avez conscience, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez une conscience accrue des conséquences des choix. Ça, voilà, et faites-en une force, nourrissez-le, ça va vous permettre de développer vos capacités et d'être dans ce côté-là, peut-être d'une certaine grandeur. Alors, bien sûr, je ne veux pas dire que vous allez diriger la plus grande boîte du monde,
certes, mais cette sensation de pouvoir, cette sensation de maîtrise aussi, une certaine maîtrise. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui éteint votre pouvoir intérieur, sachant qu'avec l'empereur, quand même, pour celles et ceux qui ont choisi le Bouddha. C'est pour ça aussi qu'on vous demande de faire une pause, parce que l'empereur peut être intransigeant avec lui-même, hein, déjà d'une part, et avec les autres. Exercer ce pouvoir avec justesse, au bon moment, à bon escient, mais déjà sur vous-même. Qu'est-ce qui éteint votre pouvoir intérieur? Ah ah, amusez-vous. Bah oui, vous êtes trop sérieux ou trop sérieuse. C'est ce qui nourrit d'un certain côté avec cette carte dans l'empereur, mais on avait aussi faire une pause. C'est ce qui nourrit aussi. Prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux, sérieuse. Et oui, il y a ce côté-là, mais aussi de prendre soin de vous. C'est bien, c'est ce qui nourrit votre pouvoir. Mais maintenant, à force de tirer sur la corde, à un moment donné, hein, vous savez, puis c'est à la mode, hein, le burn-out, on est trop tendu, on se sent sur la corde raide. Pourtant, c'est ce plus-là. Mais pour le conserver dans la, j'allais dire, durabilité, je ne sais pas si ce terme existe. Vous savez, j'ai cette notion d'endurance. Si vous voulez tenir dans le temps, entre guillemets, et que les réminiscences de nostalgiques de vos vies antérieures, etc., ne ressurgissent, il est intéressant aussi de lâcher prise. On a quand même, dans les deux éléments opposés, hein, entre ce qui nourrit et ce qui éteint, ce côté de faire une pause et de s'amuser. Donc je pense que vous empêchez aussi, quelque part, alors ça peut être de manière inconsciente, attention, sans aucune notion de jugement de ma part, de vous amuser. Tel un enfant. Il y a ce côté trop sérieux. Ben oui, parce que vous avez une vie, je dirais, vous avez peut-être vécu plusieurs vies, plusieurs choses, tellement... vous êtes une vieille âme pour moi. Donc, du coup, il n'y a plus ce côté d'amusement comme un enfant. Or, on a ce prince d'épée qui est là. À quoi ressemble votre pouvoir intérieur? Cet enfant veut s'exprimer, mais peut-être que quelque part, vous l'empêchez de manière inconsciente. Ça vous ferait tellement de bien, parce que du coup, ça vous permettrait de vous connecter à votre sagesse intérieure, toute cette expérience intérieure, de manière beaucoup plus efficace, et non de plus être dans cette dualité, de dire, comme je disais tout à l'heure, trop d'expérience tue l'expérience, hein, c'est comme tout, le trop, le pas assez. La vie est une notion d'équilibre, et on le voit dans votre tirage, mais de l'utiliser à bon escient, et de capitaliser votre énergie, et de durer dans le temps. On va creuser cela avec le tarot de la voie cosmique, hein, même si avec l'oracle, hein, on a vraiment des, je dirais, de grands éléments. Donc, j'espère que ce tirage vous permettra, comment dirais-je, de dire, je vais m'amuser aujourd'hui. Ouais, je prends du temps pour moi, je m'amuse. Sans chercher à comprendre, voilà, je prends du bon temps. Alors, ça peut être aller au spa, hein, ça peut être, voilà, des amusements divers et variés. L'étoile, oh punaise. Punaise. Ouais. Et ben, on voit un personnage dénudé qui va dans l'eau. Et là, on a ce verre. Bon, on pourrait croire que c'est autre chose, mais je ne vais pas dire le nom, mais vous savez, un alcool festif. Ouais, c'est comme si vous n'autorisiez pas votre épanouissement personnel. Parce que l'étoile, c'est l'épanouissement personnel, c'est la réussite aussi, se sentir guidé sur la bonne voie. Et j'ai l'impression que vous n'écoutez pas votre voix intérieure. Vous êtes trop dans ce côté-là. Ouais, mais c'était plus facile. Ou bien même sur la vie terrestre, hein, c'était plus facile avant, c'était plus... Et du coup, ça court-circuite votre côté intuitif, votre connexion à vos guides, parce qu'elle est là. Même si c'est dans le côté éteint, c'est qu'il est présent, il ne demande qu'à, je dirais, qu'à s'exprimer, qu'à ressurgir. Ouais, là, ça me... ah, ça me scie. Ça me scie parce que vous avez une grande psyché, vous avez de grandes capacités qui sont court-circuitées par une forme, vous savez, de nostalgie, de déprime intérieure. Je ne vais pas parler de dépression, mais c'est quelque chose, vous savez, qui est très latent, qui est très présent en vous, qui n'émerge pas forcément parce que c'est
vous sentez, ouais, il y a cette forme de mélancolie. Voilà, je cherchais le mot. Plutôt mélancolie. Et c'est dommage parce que vous avez ce côté-là, comment dire, une certaine structure, une certaine présence. Et ce charisme-là et cette capacité-là à mettre de l'ordre, mais vos émotions ou votre intuition, comment dire, n'est pas, entre guillemets, peut-être que vous l'interprétez pas de la bonne manière. Alors, il serait intéressant, effectivement, de faire ce travail sur vous, de vous amuser, sans chercher non plus. Alors, et ça, j'ai eu une discussion récemment, j'ai une petite parenthèse, ne pas chercher des signes forcément partout. Quand il y a un signe, une synchronicité qui doit arriver, vous le savez. Vous ne l'expliquez pas, vous le savez. Par exemple, si vous voyez un arc-en-ciel, le jour où on m'a posé la question, j'ai vu un arc-en-ciel et puis la personne m'a dit, mais ça a une signification pour toi? Je dis non, pas là, j'ai juste trouvé ça joli. Vous voyez, profitez de votre incarnation sur Terre aussi pour prendre du bon temps, tout simplement. Et à lâcher peut-être le mental ou à chercher des signes ou des connexions divines, etc. Faites une pause. Pardon, je tousse. Ah ouais, parce que... faites une pause. Ça viendra tout seul, sans forcer les choses. Voyez? Bon, après tout cela, nous allons voir qu'est-ce qui vous connecte à votre pouvoir intérieur. Hein? Qu'est-ce qui vous permet, comme on a vu tout à l'heure, qu'est-ce qui le nourrissait? Et oui, qu'est-ce qui vous connecte? Quel est le petit plus pour vous connecter à votre pouvoir intérieur? Comme ça va vous permettre justement de transcender ces barrières et cette part sombre. Pour celles et ceux qui ont choisi le Bouddha, qu'est-ce qui vous connecte à votre pouvoir intérieur? Eh bien, je ne pensais pas que ça allait être un tirage aussi enrichissant. Libre, libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Ouais. Au niveau de votre lame. Ouais. Qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure? Non, mais alors là, c'est trop fort. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées. Bah voilà. Regard neuf comme ce prince d'épée. Vous avez cette sagesse intérieure, vous vous en servez à bon escient, mais libérez-vous. La liberté, s'amuser, faire une pause, vous voyez? Et vous allez voir que ça va revenir, je dirais, tout seul. Sans que vous ayez cherché à quoi que ce soit. Waouh, alors non, mais c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Donc là, vous voyez, j'ai rien à rajouter. Se sentir léger, légère, apporter de la légèreté. Vous cherchez aussi à être toujours juste, je dirais, trop, enfin, trop, c'est pas trop que je veux dire, mais vous souhaitez tellement être équitable que du coup, vous ne l'êtes plus avec vous-même. Et ça vous freine. Et puis les vies passées, les vies antérieures, vous voyez, je vous disais, quand trop d'expérience tue l'expérience, et oui, là ça a carrément sauté. Bah oui, la 3 d'épée. Et oui, les blessures, les chagrins, parce que certainement que vous avez un vécu très très riche, très très puissant, où vous avez vécu énormément de choses. Et peut-être que, ouais, il y a... Pour certains d'entre vous, je parlais, vous savez, de cette mélancolie. Mais oui, parce que vous avez une telle expérience de vie passée. Je le dis depuis tout à l'heure, hein, vous êtes une vieille âme. Que du coup, ça vous empêche de profiter pleinement, comment dirais-je, de cette nouveauté, de cette nouvelle expérience sur Terre. Vous voyez où je veux en venir ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que je ressens très fortement. Hein. Donc, il y a des guérisons à effectuer. Je pense que vous êtes là aussi pour guérir des blessures de toutes ces vies. Et qu'il est temps maintenant de retrouver cet esprit d'empereur. Ce qui ne tue pas rend plus fort, par exemple. Bien souvent, vous entendez les expériences du passé. Alors, bien entendu, moi, je pars du principe, alors là, c'est propre à moi, hein, on n'a pas besoin de vivre que des épreuves pour évoluer. On peut vivre des moments de bonheur. Donc, vous méritez aussi de vivre des moments de bonheur. Voilà. Vous avez peut-être tellement été habitué
à agir dans, je dirais, dans une forme de sacrifice, de don de soi, que pour réussir, fallait travailler dur, que pour réussir, fallait ceci, cela. Mais même dans vos vies antérieures, hein, qu'il fallait vivre tant d'épreuves pour avoir une âme beaucoup plus enrichie. Non, pas forcément. Le bonheur aussi fait partie, d'une belle expérience et d'un apprentissage et d'une évolution. À vous de voir, hein. Mais libre, ah ouais, amusez-vous, profitez de la vie. Même si je sais que c'est pas toujours évident, mais profitez. Essayez de vous connecter à ce qui vous met en joie, à ce qui vous fait rire. Ça peut être un simple film, être avec les bonnes personnes, vous balader dans la nature, regarder les étoiles. Quoique vous, regarder les étoiles, pour vous, c'est plus nostalgique, hein. Vous vous reconnectez à vos anciens mondes, là. Donc vous, c'est peut-être justement d'aller vivre des expériences peut-être à laquelle vous n'aviez pas pensé, voilà. Et puis avec l'empereur, ayez confiance en votre capacité à diriger votre vie, entre guillemets, hein. Le mot diriger est un terme assez fort, mais de reprendre le dessus, de reprendre une certaine direction, d'avoir confiance, tout en vous octroyant des moments de pause, de liberté et de joie. Allez, on termine par un conseil pour vous reconnecter à votre pouvoir intérieur. Quel est le conseil qui va vous permettre justement de vous connecter à ce pouvoir intérieur et qu'il soit efficace et qu'enfin vous vous sentiez libre de vous amuser et de profiter de la vie? Avec l'oracle lumière intérieure, hein, j'ai oublié de vous préciser. En tout cas, j'ai passé un super moment à faire ce tirage. On a un ton rouge-orange. Avancer intérieurement. En tout temps, je m'accroche au positif dans ma vie. Je transforme ma vision de la vie pour entrevoir la lumière en tout et chacun. Ainsi, je vois le beau en moi et autour de moi. Par les défis de la vie, j'entreprends un grand ménage en moi, ce qui me permet d'avancer sur mon chemin intérieur. Chacun de ces pas m'aide à la guérison du cœur, je l'ai évoqué, hein, et me rapproche de ma pureté. Il y a cette notion-là, effectivement, de cultiver cette forme d'optimisme, hein, pour retrouver, je dirais, un terrain plus pur, entre guillemets, hein, envie de dire, parce qu'on vous parle de nettoyage, de ménage, donc il y a peut-être aussi un nettoyage énergétique, hein. Il existe des thérapeutes, je vous fais confiance, parce qu'il y a une guérison, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est assez intéressant. Donc il y a une avancée pour vous, et ayez confiance en vous, dans le fait que votre pouvoir intérieur est là pour vous aider, peut-être à guérir d'une part, et à avancer et à retrouver une certaine prestance et une certaine, je dirais, capacité royale. Allez, j'emploie les grands mots. Voilà pour celles et ceux qui ont choisi le Bouddha. J'espère que ce tirage vous a permis de vous éclairer et qui vous donne la force et le courage de vous servir de votre pouvoir intérieur pour réussir dans votre incarnation sur Terre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me faire part de vos retours, surtout si le tirage vous a parlé. En tout cas, prenez soin de vous et à très vite.